J'ai pas de WhatsApp, donc je ne veux pas savoir ce qui s'est passé là-bas. Est-ce que quelqu'un a reçu le texte par WhatsApp? Il est envoyé sous deux formats, en PDF et en Word. D'accord. Donc vous lisez, vous regardez jamais le WhatsApp du groupe? J'ai pas compris. Oui, Non? c'est Non, c'est Ouais, beau. non, je pense. Vous êtes vraiment pas contaminé par cette technologie. Marco, t'as pas reçu le texte? Non, je pense que moi, pas dans T'as pas de Bon, WhatsApp? si, j'ai WhatsApp, ouais. Bon, je vais envoyer un message à Benjamin alors. Je vais envoyer un message à Benjamin. D'accord. T'as Dans bien le groupe. raison. Oui, dans le groupe. Groupe. Je sais pas. Oh. Jérémy, t'as regardé le texte un peu? Ouais, un petit peu, oui. Pourquoi un petit peu que s'est passé? Ouais, j'ai bien vu, ouais, j'ai regardé, j'ai pas, peut-être pas la fin. C'est pas la fin. Et alors, ça correspondait à ce qu'on avait étudié ou Mais t'as il eu n'y a des... rien sur WhatsApp, hein. Ouais, Bientôt, on va... ça correspond à. Comment? Ouais, ouais, Yeah. Bon. Alors, regardez, alors, moi, bientôt, je vous allez recevoir, quand j'aurai le temps de le faire, là, j'ai eu des petits contretemps, je vais vous faire un Mifran. Ouais. Je vous explique l'enjeu encore une fois. Dans la même lancée que ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, regardez. Je vous ai enseigné de la Khot Amir el Hakoum. Je vous ai dit pas mal de coulottes. Pas mal de coulottes. Quand je regarde dans certains Kitsurim, il y a beaucoup moins de coulottes que ce que moi je vous ai dit. Donc j'ai une grande responsabilité, encore une fois. C'est-à-dire que si maintenant je vous ai appris les coulottes, si je vous ai appris les coulottes et que vous vous rappelez partiellement des coulottes, c'est une catastrophe. Une vraie catastrophe. C'est-à-dire que vous allez croire que c'est permis alors que c'est complètement interdit. Donc, ayant le sentiment que d'apprendre la halachot Shabbat, c'est véritablement un privilège, et une chance pour pouvoir vivre ce jour-là sans être angoissé, c'est permis, c'est assourd, je sais pas. Enfin, dominer un sujet et vivre Shabbat comme étant un Talmid Chacham, mais pas comme étant un Amaret qui, ou bien il est Mahmir, ou bien il est Mekel sans savoir. Donc, bon, Hachem, on a étudié un sujet, on peut toujours plus approfondir, on peut toujours mieux le développer, peu importe, mais on a essayé quand même de faire plus ou moins le tour du sujet. Donc, maintenant, l'enjeu, il est comme ça. On va faire une tentative, ouais. C'est-à-dire que je vais vous donner, je vais réfléchir, je vous enverrai un message quand est-ce que vous allez avoir le Mifran, ouais, pour que vous puissiez vous préparer, ouais. Mais j'aimerais qu'on fasse ce Mifran-là sérieusement. C'est-à-dire, les Mifran que j'ai fait jusqu'à présent, certains avaient retenu un bon pourcentage, d'autres légèrement. Dis-moi, je n'étais pas fort à l'école, Rav. Je connais pas l'école, moi, je connais le Ramaba. Le truc, c'est comme ça. Celui qui veut pas faire le Mifran, ouais, et qui n'a pas 80% au Mifran, je lui demande un service. Qu'il n'accomplisse aucune halakha qu'on a appris de Amir Alakoum. Aucune. Aucune. Qui demande rien, Goy, dans aucun cas. Je demande un service. J'ai pas envie que là-haut, après 120 ans, on dise voilà, Moshe Amar, oui, c'est moi. Regarde toute la vérote de Amir Alakoum qui a été faite à cause de toi. Donc, on va faire maintenant un programme. Je vais réfléchir à la date à laquelle vous faites le Mifran. Ouais. Je vous demande de préparer bien le Mifran, de faire le Mifran, et que soi-même, pas par rapport à son lamaba, par rapport à mon lamaba. Je demande juste de faire attention à mon lamaba si c'est possible. Ouais. Que si vous n'avez pas une bonne note au Mifran, de jamais, jamais demander à un goy quoi que ce soit. Parce que maintenant, je vous ai embrouillé avec toutes ces informations. Je vous ai embrouillé. Il y a des choses que, ah, ça c'est des rabbinats, l'électricité c'est pas grave, nanana. Je vous ai embrouillé, j'ai dit des choses assez graves pour celui qui se rappelle partiellement des informations. Donc pour quelqu'un qui a l'habitude d'oublier des choses, je lui demande qu'il oublie tout. À moins qu'il fasse son mifran, qu'il travaille, qu'il révise, il commence à faire Amal à Torah. On a l'occasion de faire Amal à Torah, Baruch Hashem, de pouvoir enfin dominer un sujet, de connaître, de refaire, de ci, de ça. Bezrat Hashem. On va faire cette tentative-là, et si ça marche, dans Hashem, on pourra faire des grandes choses ensemble. Voilà. Maintenant, il est où mon texte? Excusez-moi. Ah, il était sur le bureau. Il y a un sujet qu'on a parlé, j'aimerais qu'on soit Messakem de manière beaucoup plus claire, on ne l'a pas fait suffisamment clair, c'est Remez. Remez, on en a parlé, mais je ne pense pas qu'on a été assez clair. Et ça, c'est important le Remez, parce que c'est la coula la plus connue du monde entier.
Il y a plein de gens, ils croient que quand tu fais un remez, c'est bon. Tu fais un remez, ouais, le gars, il a compris lui-même, ouais, et tout va bien. Et c'est complètement, pas une erreur, c'est une bêtise. D'accord? Pourquoi c'est une bêtise? Je vais demander une question. Pourquoi quand le goy, il comprend Bérémès de faire quelque chose, je fais un remez, il comprend, ouais, pourquoi que j'ai pas, en général, j'ai pas gagné grand-chose? C'est quoi la réponse que vous avez à ça? Pourquoi j'ai pas gagné grand-chose, même quand maintenant je lui dis un truc Bérémès, pourquoi j'ai pas gagné grand-chose? Je vous écoute. Pourquoi? Parce que si je lui dis BRMS, j'aurais pu lui dire aussi directement. C'est-à-dire que c'est un Non, cas non, non, montré. non, non. Parce que même si tu le fais par MS, au final, il fait quand même l'action. Donc, c'est ça qui compte. C'est Ouais, l'action. j'attends. Vous avez pas quelqu'un qui connaît la réponse pourrait me la dire? En général, tout ce qui est interdit de dire, c'est interdit de dire BRMS. Voilà. Mais j'aimerais, peut-être ma question elle est trop générale. Même maintenant, Nagui, des fois je peux lui dire Bérémès, mais j'ai rien gagné quand même. Parce qu'on ne peut pas en profiter non plus. Voilà. On a expliqué en première partie de notre texte, ouais, qu'un goy qui le fait même quand je lui ai rien dit du tout, je lui ai rien dit du tout. Il le fait de lui-même, je peux pas en profiter. J'amène un goy à la maison, je dis ah qu'est-ce qu'il fait noir ici? Et il allume la lumière, qu'est-ce que j'ai gagné? Je peux en profiter. Donc ça, faut bien, quand on vous parle de remède, faut jamais oublier, jamais oublier. Attends, mais remède, c'est peut-être permis ce que je suis en train de dire, mais qu'est-ce que ça change? Je n'ai pas le droit d'en profiter. C'est ça qu'on a expliqué en première partie du cours et du texte, ouais. Qu'est-ce qu'on a le droit de profiter? Parce qu'avant que tu aies la permission de profiter quelque chose, euh, si t'as pas, tu peux pas en profiter, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ce que tu dis, c'est permis, c'est pas permis. De toute façon, tu peux pas en profiter, tu n'as rien gagné. D'accord? Toujours ce réflexe-là de toute façon, je peux pas en profiter. C'est bon? On continue. Euh, alors, j'ai fait une petite introduction. Ouais. Le Mékor, la source dans la Gemara. Vous avez le texte devant vous? J'ai fait le partage ou pas? Allô, allô? Ah, il n'y a pas de Rogers? partage. Il n'y a pas de partage. C'est dommage ça. Je suis vraiment pas pertinent aujourd'hui. Attendez. Voilà. Partager l'écran. Voilà. Est-ce que tu le vois, l'histoire? Ouais, c'est bon. Donc c'est la Gemara dans Shabbat, page 150. Ouais. Koufnoun Amoud Alev. Il y a marqué là-bas, on n'a pas le droit de dire à Shabbat à un ouvrier goy, pendant Shabbat, viens après Shabbat, ouais, pour travailler pour nous. Ouais. Viens après Shabbat, je lui travaille pour toi. J'ai pas le droit de lui dire à Shabbat de venir chez moi après Shabbat, parce que je lui travaille pour lui. Mais là-bas, la Gemara, elle apprend un din qui nous intéresse, c'est le remez. Que cette même chose-là, si on lui dit remez, c'est mouta. Cependant, nous pouvons lui dire cela de manière allusive, remez. Voyons si tu me rejoindras hein, ce soir. Ouais, bon, c'est pas très bien écrit en français, mais c'est pas grave. Même que les deux, ouais, sont bien conscients dans quelle intention cette phrase a été dite, cette parole n'est pas interdite. Car en disant cela de cette manière, on ne transgresse pas l'interdit de Vedaber Davar. On a dit il y a Shabbat, un interdit Vedaber Davar, l'interdit de dire des choses interdites à Shabbat. Et là, comme j'ai rien dit, j'y viens me voir ce soir. Chavelecha, viens me voir ce soir. Ouais. J'ai rien dit. J'ai pas dit un travail, j'ai pas dit une action qui est interdite. Tu peux venir ce soir. Il n'y a pas une malacha de venir me voir ce soir. Ouais. Ah, j'ai une pensée interdire. J'ai une pensée interdite avant la dibour à sourd. Ouais. Dibour à sourd. Avant le marchavot moutarot. D'accord que dans ma marchava, je pense travailler. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Je n'ai pas dit de faire quelque chose d'interdit. Et en plus, je n'ai pas dit de venir Shabbat. J'ai dit après Shabbat. C'est clair? Ça, c'est le Mékor, c'est la source dans la Gemara de Remez. Je crois qu'on ne l'avait jamais vu ensemble. Ouais? D'accord ou pas? On l'a déjà vu cette Gemara, je crois, non? On continue dans le silence le plus absolu. Les Rishonim, ouais, ils ont rajouté sur la Gemara une autre permission.
Une autre permission de Remez. Le Remez écrit dans la Gemara, c'est tu dis au goy, viens ce soir, tu vas pas perdre. C'est tout. Après Shabbat. Tu dis à Shabbat pour après Shabbat. Les Rishonim, ils ont rajouté un autre éter. On peut dire en Chol, là on n'est plus Shabbat, on est en Chol. Pourquoi tu vas pas allumer la lumière que j'étais dans le noir? Ça, c'est pas bon, ça. En Chol. Pourquoi c'est pas bon? On n'aura pas le droit de profiter de la lumière, quoi qu'il arrive. Ah, on n'a pas le droit de profiter. En tout cas, le dibour, il est moutard. Ouais, ouais. Ouais, D'accord? on éteint, si, c'est bon. Ça, Par exemple, hein, pour sortir du problème, Razak, Jérémy, tu as un bon réflexe. Pourquoi tu m'as pas éteint la lumière la semaine dernière? T'as pas vu qu'on n'arrivait pas à dormir? Abruti. Donc j'ai pas dit de m'éteindre. Il dit pourquoi tu m'as pas éteint? J'ai pas dit d'éteindre. Il dit pourquoi tu m'as pas éteint? Donc c'était pas un chaliard parce que je lui ai pas dit éteins-moi. Éteins-moi, ça aurait été un chaliard. D'accord? C'est pas mon chaliard, c'est pas mon envoyé. Quand la semaine, je lui dis éteins-moi la lumière quand j'ai besoin de dormir, c'est mon chaliard. J'ai pas le droit. Et quand il m'a éteint Shabbat, il est mon chaliard Shabbat. C'est comme si c'est moi j'ai éteint Shabbat. Même que je dis ça en semaine. C'est comme si lui m'éteignait. Quand il m'éteint, c'est comme si c'est moi qui éteignais parce que c'est moi qui lui ai nommé. C'est moi qui lui ai ordonné de le faire. Mais je lui ai pas dit d'éteindre. Je dis pourquoi t'as pas éteint? Pose une question. Lui, il comprend de lui-même, très bien. Donc c'est pas mon chaliard. Et j'ai pas parlé Shabbat, j'ai parlé avant Shabbat ou après Shabbat. C'est clair? Ça, c'est les Rishonim qui rapportent ce éther-là. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est pas écrit dans la Gemara. Mais ils déduisent Misvara. Comme c'est pas un chaliard, il n'y a pas de dibour à sourd, c'est moutard. Vous suivez ou pas? Non, je sais pas. Bon, c'est dommage. Un peu de réactivité, les amis. C'est difficile de parler au mur. Si vous avez des questions, vous pouvez me dire. En tout cas, on a vu ici la différence entre la Gemara, qui parle de viens ce soir, j'ai peut-être du travail pour toi, ou viens non, faut pas dire ça, non. Viens ce soir chez moi, tu ne perdras pas. Voilà, ça j'ai dit ça Shabbat. Et là, j'ai pas dit Shabbat. Les Rishonim ont rajouté, ouais, c'est faire un Trouma, un des premiers qui en a parlé, qui est un cas de mode dans les Rishonim, il dit pendant la semaine, je dis pourquoi tu ne m'as pas éteint la lumière? Ça s'appelle un Remez Bederer Tzivouy. Ça s'appelle un Remez Bederer Tzivouy. C'est-à-dire que quand je lui dis pourquoi tu ne m'as pas éteint la lumière, il comprend que je veux qu'il éteigne la lumière. Ça veut dire qu'en dehors de Shabbat, en fait, on ne peut pas lui ordonner d'allumer la lumière pour Shabbat prochain. Bidiouk. Barour que c'est assaut. D'éteindre même. Allumer, c'est pas shoot. Ouais. D'éteindre Même même. si c'est pas Shabbat, quoi. Bien sûr. Bah, pourquoi? Ça, c'est Rashi qui a dit. T'as pas lu le texte alors, Netanel? Si. Il attend l'examen. Bah non. T'as pas lu le texte. Parce que ça, on l'a vu au début du texte, dans l'introduction. Pour quelle raison ont-ils les sages ont-ils interdit de demander à un goy de me faire un acte interdit? Ouais. Mais c'était à Shabbat. Écoute-moi. Puisqu'il fait cet acte pour moi, cet acte m'est attribué. Rashi dans Shabbat Kouf Nun Gimel écrit que lorsque le goy fait ce que je lui ai demandé, les sages l'ont considéré comme mon envoyé, mon chaliard. Par conséquent, tout acte interdit qu'il réalisera suite à ma demande me sera attribué. C'est comme si j'avais moi-même réalisé cet acte. Donc s'il me demande ça en semaine aussi, c'est mon chaliard. Ces deux explications sont complémentaires. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends une voix entrecoupée. Ah, j'ai une petite question, mais terminée, je vous la poserai après. C'est dommage. Il dit la première explication de Rashi, ouais, dans Avodazara, que c'est un issour de Dibour. Il ne faut pas faire des Dibourim Asurim Shabbat. Et la deuxième explication de Rashi de Shlichut, c'est comme si c'est moi qui avais fait. Elles sont complémentaires. Car d'après la première, ouais, explication qui est du Dibour Assour, on aurait pu permettre de demander avant Shabbat à un goy de faire des Melachot pendant Shabbat, Netanel.
car avant Shabbat, on peut dire des paroles liées aux actions interdites à Shabbat. Cependant, d'après la deuxième, cela est interdit, car lorsqu'il fait ce que je lui demande, c'est comme si je faisais moi-même, peu importe le moment où cette demande a été exprimée. C'est clair? Je me souviens plus. Le chaliard, c'était. Attends, est-ce que c'est clair ce qu'on a dit, Nathan, avant les questions, avant les brèches? C'est clair, c'est clair. Voilà. Ces deux explications ont été retenues. Ainsi, on devra interdire on devra interdire. Ouais. On interdit de demander à un goy de faire un acte même avant Shabbat pour Shabbat, l'éternel, ou à Shabbat pour après Shabbat. D'accord? Shabbat pour après Shabbat, c'est Vedaber Davar. Et avant Shabbat pour Shabbat, c'est Shlichut. C'est bon? C'est quoi ta question en fin de compte, Netanel? Non, il n'y avait pas eu un débat sur On n'avait pas fait un débat sur Shlichut, si c'était tout le monde pensait comme ça, ou c'était que Rashi. Je me souviens plus. Ouais, ben c'est pas grave. Là, tu vois la conclusion, t'es content? Ouais, vas-y, la conclusion. C'est ça qui est important. C'était pas un débat, mais souvent tu t'embrouilles dans cette notion de marloquette. Non, c'est ça, Pas il y avait grave. Non, non, on avait dit qu'il y a une contradiction dans Rashi. c'est contradiction. Et on a dit, et là on vient de dire dans le numéro 2, c'est pas contradiction. Ces deux explications ne se contredisent pas, elles sont complémentaires. Comme celle du Kobet Shurim de Rav El Hanan Wasserman, dans Masachet Betsa, Daf Bentet. C'est embêtant de marloquette entre Rashi et Rashi. C'est un chidouche qui nous donne Rashi là, de pouvoir faire quand il dit avant Shabbat. Attends, comment ça se fait qu'on t'entend bien, Jonathan? Qu'est-ce qui se passe? Sur l'ordinateur. Ah d'accord, très bien. Alors qu'est-ce que tu demandes? C'est quoi ta question, Jonathan? C'est un gros chidouche qui nous dit Rashi avant Shabbat, qu'on aurait pu permettre de demander avant Shabbat. Un goy. Qu'on interdit avant Shabbat. Ouais. Pourquoi on pourrait permettre? Qui a dit qu'on pourrait permettre? On interdit, il Oui, interdit Rashi, je d'où il comprends pas. apprend ça, Rashi? Moi, ma question, ce serait d'où il apprend. Attends, t'étais là pendant un mois avec nous, je pense. C'est quoi les deux svarot de Rashi? Oui. C'est quoi les deux svarot? Je me De la rappelle. svarot? La Bah source. dis-moi. Comment? C'est quoi on vient d'expliquer la svara. Je viens d'expliquer. Mais Pourquoi la ça source. bah, c'est la source. Je sais pas, c'est ça. La source, c'est la svara. Ouais. J'ai pas compris. Ah. Harim, ils ont institué. Pourquoi ils ont institué? Je comprends pas ton problème. On a l'impression qu'on reprend tout à zéro. J'ai pas compris. Pourquoi on reprend tout à zéro? C'est quoi ton problème? Je suis pas en colère, hein, Nathan. Je veux juste comprendre ton problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste. J'ai pas compris ton problème. Non, Je y a veux pas de qu'on problème. comprenne tout à zéro. J'ai pas compris. Non. On a établi que d'après Rashi, ouais, il y a deux notions complémentaires. Tu dis, ah, d'où c'est ça, Rashi? Tu qu'on fasse la Gemara ou la Lacha? Non, il y en a, on a vu. Il y en a, on a vu que c'était dans la Masechet Shabbat. Mais là, le fait que de demander avant Shabbat, d'où on apprend ça, je ne me rappelle plus. Je me demande pas. Important. Là, on est en train de faire la Lacha, Nathan. J'ai pas Alors, compris. je vous appellerai. Ouais, si tu veux. Je sais pas si j'aurai la réponse. Dans la feuille, c'est pour ça. Donc, Ce que tu dois retenir ici, c'est la Lacha. On fait de la Lacha. Il y a un truc très important comme ça, vous savez. J'essaie de vous expliquer un peu c'est quoi la Lacha en 2 minutes. Ouais. C'est quoi la Lacha? C'est rare quand on se rappelle la Lacha, qu'on se rappelle de toute la Gemara, des Rishonim, etc. D'accord? J'en ai parlé avec le Rav Garcia plusieurs fois. Lui, c'est un Tamid Racham. Le maître, c'est un Tamid Racham. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Lacha, mais lui, il connaît vraiment bien, quoi. J'ai discuté avec lui, il connaît bien la Gemara, les Rishonim, les Svarot. C'est pas Stam un Baki dans l'Yekut Yosef, un Machlo. Mais il m'a dit, quand il doit préparer à répondre aux Sheilot de Shabbat, de Pessar, de trucs et tout, il révise que les conclusions. Avant les fêtes, comme c'est un Rav qui est possèque, alors il y a des gens qui posent des questions pour Pessar, pour ci, pour ça. Il ne révise pas toute la Gemara et les Rishonim, Machlo, pas les Svarot, aucune Svara. Les conclusions. Faire un travail de bachotage sur les conclusions. Nanana, nanana, nanana. Bli Sheelot, Bli Svarot. Ah, mais des fois, les svarot, elles nous permettent de se rappeler des conclusions. Il a étudié ça avant. Il a étudié ça, c'est pour ça que ça va aider. Mais ça va aider
C'est une première étape parce que j'ai une compréhension globale du sujet. Ouais. Mais tu es d'accord que tu as appris dans ta vie des sujets d'histoire géo, des dates, des trucs où il n'y avait pas de Svara et il y a aussi une mémoire qui n'est pas forcément de logique. Ça aide. Donc le fait que tu as fait les Rishonim, la Gemara, etc. Donc c'est pas que tu es complètement largué. Tu comprends le sujet. Mais après, tu vas devoir mettre en avant ta mémoire sèche. Que tu n'es pas déconnecté parce que tu as étudié le sujet avant. Mais il y a des trucs que, d'après la logique, tu n'aurais pas forcément dit, ah voilà, poskim armiri, mais karaposkim et zéonigma. Bien que ce n'est pas mistaber, ah voilà, karaposkim. Il faut aussi arriver à cette conclusion-là, que pas tout redeviner par Masvara. C'est ça qu'on est en train de faire maintenant. On est en train maintenant, on n'a pas fait la Gemara, on n'a pas fait les Rishonim. Mais bon, on a beaucoup parlé des Svarot. On n'a pas fait tous les livres qui parlaient de ça, etc., dans les mots et tout. Ouais. Mais on a beaucoup, je vais essayer de vous transmettre beaucoup les Svarot de base. Ouais. Maintenant, le but, ouais, c'est pas que quand vous allez devoir vous rappeler de la race, c'était quoi la Svara, c'est si, c'est ça. Il faudrait que ça, tac, ça sort comme ça, tac, moutar, assour, d'arriver à des cas. Je vais essayer, j'espère que j'aurai le temps aujourd'hui, de vous écrire des cas concrets qui sont des rappels, pas par rapport aux Svarot, par rapport au cas. Ceci une manière comment dirais-je, de retenir les choses, pas uniquement par rapport aux Svarot, par rapport au cas. C'est plus... Ça veut dire qu'en fait, un goy, il peut être notre chaliar, quoi, d'après Rachid, c'est ça? Un goy, il peut être chaliar. Non. Rak la khumra, lo la kula. Rak la khumra. La kula, je ne peux pas le prendre chaliar pour faire une mitzvah pour moi, je ne peux pas le prendre chaliar pour faire un kinyan pour moi, non. Pas la kula, la khumra uniquement. Parce que c'est une takanat rachamim. Un goy ou pas sous les shlichut. Rachamim, quand ils ont été metaken, amir alakoum, c'est niré que chaliar. On a l'impression qu'il le fait pour moi, donc c'est comme si c'est moi qui le faisais. C'est une takana des rabanan. Un goy ou lo chaliar chez lui. Il peut rien faire pour moi. Lo mitzvah velo kinyan. Ni une acquisition, ni une mitzvah. Il peut rien faire pour moi, un goy. Rachamim, quand ils ont été metaken, amir alakoum, ils ont donné un guéder. Ils ont donné une définition, un cadre, ouais, que c'est comme si qu'il était mon chaliar, comme si, mais c'est pas mon chaliar, c'est l'eau. C'est pas mon chaliar. Donc on peut lui dire que Bérémez, c'est ça. Ok. Alors quand c'est Bérémez, c'est pas mon chaliar, ouais. Mais si c'est à Shabbat, ouais. Alors, une seconde. C'est ça qu'on est en train on va reprendre le texte, une seconde. Alors, on a donc le cas de la Gemara où c'est Bérémez pendant Shabbat pour venir après Shabbat. Donc le Rémez s'appelle que c'est pas un dibourg, je dis viens ce soir. Il vient pas en avion chez moi. C'est un problème de venir chez moi ce soir, aucun problème. Et ce soir, c'est plus Shabbat. Les Rishonim nous ont rajouté la semaine. Je lui dis pourquoi tu vas pas éteindre la lumière, ouais. Donc ça c'est un Rémez plus problématique puisqu'il s'appelle un Rémez mais derrière Sivouille. C'est-à-dire des paroles usives mais qui disent au goy, ouais, de faire quelque chose par la suite. Ce type de remède n'a pas été permis pendant Shabbat. Ouais. N'a été permis. Ouais. N'a pas été permis pendant Shabbat. Nous verrons plus loin quel type de remède pourra, dans certains cas, être permis de Shabbat. C'est ça. Donc, c'est ça. Si j'ai un goy à la maison, je lui dis avant Shabbat, tu fais comme chez toi, si tu vois qu'il manque de la lumière, machin, tu te fais ce que tu veux. Ce qui t'arrange. Tu as le droit de tout utiliser, machin. Ça, c'est bon? Bah, je sais pas, donne-moi un cas précis. J'ai un goy à Shabbat. Bon, Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Bah non, je lui dis qu'il peut le faire pour lui, quoi, et qu'il est libre. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il va mettre la lumière du salon quand on va se coucher, des trucs comme ça, quoi. Ouais, bah, pourquoi pas? Tu n'as rien dit. Tu n'as pas dit de le faire, je sais pas comment. Il dit juste avant Shabbat qu'il peut faire ce qu'il veut. Bah, d'accord, j'ai rien dit donc. Tu peux faire ce que tu veux pour ne pas. Il n'y a aucun problème. Birkla, le Sefer Trouma, il n'avait même pas besoin de parler de ça, j'ai rien dit. Tu fais ce que tu veux, hein. Non, tu peux éteindre, allumer. Je lui dis, tu peux éteindre, allumer, faire le chauffage. D'accord, mais j'ai rien dit. Ouais, mais on ne pourra pas en profiter. S'il a allumé la lumière. D'accord, c'est pour ça que je lui donne-moi un cas.
quand il m'a parlé d'éteindre, il n'y a aucun ridouche. Fais ce que tu veux, il a éteint, ma mère. Même si je lui ai dit pourquoi tu m'as pas éteint la lumière, qui est plus directe, c'est permis. Alors quand on dit fais ce que tu veux, c'est interdit. Je n'ai pas compris la question. Quelle va remettre que c'est permis? Et maintenant, s'il allume la lumière, Alors, pour lui, du coup, il allumerait pour lui, parce que je lui dis fais ce que tu veux, mais pour ton confort. Et qu'il allume pour lui, dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait l'utiliser si c'est pour lui? quel rapport? Je comprends pas. S'il allume pour lui, je comprends pas. Je comprends pas la question, excuse-moi. Je vois même pas de remède. Parce que je lui donne une ouverture de pouvoir. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas un remède, tu n'as rien dit de faire, je crois. Oui. Ok, j'essaie de Tu n'as rien dit de faire. qui pourrait arriver concrètement. Ok. Tu n'as rien dit de faire. Tu fais ce que tu veux. C'est ça, mais tu n'as rien dit de faire. Non, pas directement. Je veux savoir s'il allume pour lui chez toi. S'il allume pour lui chez toi, ben lui, quand on a dit qu'un goy qui fait une mélara pour lui, ouais, on peut en profiter. Mais si c'est chez toi à la maison, c'est pareil. Oui. Ah, le Rabbi Yashiv Mahmir, mais nous on est Mekel. Ok. Quoi, on a vu. Toi, t'as entendu ma bouche que chez moi c'est un sourd? Non, je sais que chez nous, à la maison, il y avait une khumra supplémentaire qui le mec Marataïd, mais je sais pas, on en avait. Non, c'est dans quel cas qu'il y a cette roumra-là, Jérémy? Dans quel cas on dit cette roumra-là? Dans un cas on dit cette roumra-là. Et il travaille pour nous, genre. C'est ça? C'est le Maté Yehuda qu'on n'a pas été possédé comme lui en fin de compte. Et ils nous embrouillent, ce Mathieu. Il est payé pour chaque allumage. Donc il le fait pour son payage. Et ça, c'est uniquement quand c'est pas chez moi à la maison. C'est tout. Tu me suis, Jérémy? Ouais, mais je me souviens qu'on avait dit qu'à la maison, il y avait une problématique supplémentaire pour tout le monde, les coulées Alma. Pour le Matéouda. Même le Matéouda qui permet à un goy de faire des mélachot, n'importe quelle mélacha, parce qu'il touche de l'argent à chaque fois qu'il fait une mélacha. Même le Matéouda, il est au cerf quand c'est chez moi à la maison. D'après le Magan Avram, c'est pas chou, c'est assourd dans tous les cas. Parce que quand il me fait une mélacha et il est payé, c'est assourd pour Magan Avram. Mais en conclusion, nous on a dit que c'était permis. En conclusion. En conclusion, on a dit que c'était interdit. On n'est pas passé comme le Matéouda. Ça, c'est lorsqu'il est payé. Oui, c'est le seul cas où on a vu que dans les livres, pas le Rabbi Yashiv, les livres des poskim sfaradim, des poskim sfaradim qui sont méquels comme les Maté Yehuda. Hein, ouais. Il y a un Ben Ishraï comme ça. Les poskim sfaradim qui sont méquels comme le Rav Malka, il n'est pas méquel comme ça. Mais c'est quoi le Maté Yehuda? C'est que le gars, il le fait pour pouvoir recevoir de l'argent. Mais il ne gagne rien cette mélacha. Il gagne rien, il gagne que de l'argent, mais il n'a pas besoin de lumière, il est une pour le juif. Mais comme à chaque fois qu'il fait un acte, il comptabilise et il gagne de l'argent pour ça, donc ça s'appelle qu'il le fait pour lui parce qu'il le fait pour son argent. Le Mathéo dit, ah, ça aussi c'est permis. D'accord? La majorité des poskim sont relais sur le Mathéo. La majorité des poskim. Il dit non, non. Quand le goy, il va chercher sa bouteille de bière, il allume la lumière, ça c'est permis. Parce que l'allumage, il est pour lui, pas pour le. Pas les conséquences de l'allumage qui va recevoir de l'argent. Non, il allume pour lui. Pas il allume pour moi et pour l'argent. Ça va entre Mathouda et les autres. D'accord? Même le Mathouda qui dit que quand il allume pour moi, mais comme il le fait pour l'argent, c'est moutard, ça c'est uniquement quand il n'y a pas de marétaine, quand c'est pas chez moi à la maison, quand c'est à l'hôtel ou des choses comme ça. C'est clair, Jérémy? Ouais. Donc la bonne à la maison, si elle allume quand elle voit que tu es en train de lire, c'est interdit. T'as un safek sur ça, Chomo? Non, je n'ai pas de safek. D'après ce que vous avez dit, non, c'est interdit. Non, non, avant ça, tu avais un safek? Je pensais que c'était. Non, j'avais un safek, oui. Comment c'est possible? On l'a étudié dans tous les sens, là. C'est dans Resh Ain Vav. Le goy qui allume pour moi la lumière, assure les notes. C'est mes fourrages. Même s'il travaille chez vous toute l'année. L'on méchané. Ah, ok. Sauf à moi qui va à l'hôtel. S'il va à l'hôtel et que sa bonne elle vienne avec lui, ça pourrait du coup. Mais non, on n'est pas passé comme le Météuda. Je peux quoi faire pour vous enseigner la lacha? C'est dur pour moi. Quand le Magan Avram, ça. Okay. Ouais. Un goy, pour profiter de sa mélacha, il faut qu'il ait fait cette mélacha pour lui. Pas pour l'argent, pour lui. Il est parti, n'oubliez pas le cas.
Il est parti chercher une bouteille dans le frigo. Tout était éteint. Il allumait la lumière pour trouver le frigo et trouver la bouteille. C'est tout. Cette mélacha, il a fait pour lui. Ouais, c'est le cas que vous avez dit à l'hôtel, s'il y a 10 juifs et 20 goyim, là, il a le droit d'allumer le feu pour tout le monde et en profiter. Et si nous, on est majoritaire, si on est une majorité de juifs, on ne peut pas profiter de ça. À moins que quand il allume le feu, il était en train de grelotter, il se met juste à côté du feu. Là, on voit, c'est Nicard que c'est pour lui. Okay, il allume la lumière et il ouvre un livre. C'est Nicard que c'est pour lui. Même qu'il y a des juifs, quand c'est Nicard que c'est pour lui, comme par exemple, il allume la lumière pour chercher sa bouteille. C'est Nicard que c'est pour lui. C'est pour lui, ok. En conclusion, on ne peut jamais payer un goy pour Shabbat. En gros. Il faut faire des actes interdits d'Oraïta à Shabbat. Voilà, même des rabbanan. Pourquoi d'Oraïta? Si c'est pas Bimkom Tsar, Bimkom Mitzvah ou Bimkom Efsad Meroubé, des rabbanan aussi, ça saut. Purée, vous avez tout oublié, les mecs. C'est une catastrophe. Donc c'est toujours à ok. Il n'y a aucune différence entre Doraïta et des rabbanan quand c'est pas Bimkom Tsar, Bimkom Mitzvah ou Bimkom Efsad Meroubé. Il n'y a aucune différence. Un goy, il fait pour toi une mélacha, un mouxé, il déplace un mouxé. Tu n'as pas le droit, c'est pas Tsar ou Efsad Meroubé. Tu n'as pas le droit. Tu n'as rien demandé à un goy. Même si c'est des rabbanan. Vous me faites peur. Hein. On attendra l'examen. Tu as dit que de toute façon en Israël, on a sauvé Israël grâce aux examens, tu as dit. Ouais. Pour ça, c'est les tests. Les tests, c'est ça qui fait la différence. Exactement. Oui, alors qui c'est qui était en train de prendre la parole avant que je dise ma lourdeur? Non, je disais, le goy du Shabbat, c'est parce qu'il est payé ponctuellement à chaque. C'est pour ça qu'il lui est permis ou c'est à col comme ça? La plata, elle est sortie, il y a pas de ça. Ça sourd le goy Shabbat, ça sourd le goy Shabbat. Ça sourd? Ça sourd le goy Shabbat, ouais. Et qu'est-ce qu'ils font tous c'est des ignorants. Ça sourd le goy Shabbat. Ah bon? Oui, ça sourd. Ça sourd. Hein. T'étais là, Shlomo, pendant des semaines ou pas? Je n'ai pas compris. Oui. C'est bien de remettre. Non, parce que par exemple, j'ai le goy pour, je sais pas, un mariage, une bar mitzvah. Non, une bar mitzvah à Shabbat. On voit partout, jamais goy. D'accord. Alors, ou bien la personne qui utilise fait Navera, ou bien c'est Bimkom Tsar et c'est des rabbanan. Ou bien non, il y a une bar mitzvah, imaginons une bar mitzvah, il fait une bar mitzvah à Shabbat. Attends, ne m'interromps pas, Netanel. T'entends, Shlomo? Oui. Je comprends pas, c'est quoi ta question du goy Shabbat? Moi, j'ai déjà utilisé un goy Shabbat, Be'eter. Be'eter. C'était moutard l'utiliser. Le goy Shabbat, c'est assourd, à moins que Shlomo permette de l'utiliser. C'est assourd. Si tu veux pas un goy. À moins qu'il y ait un tsar ou il y a. Ça dépend, c'est quoi il y a un tsar? Je crois que je vais t'éliminer, toi, Shlomo. Bien sûr. T'as tout oublié, quoi. 0-0. Et t'as pas commencé le test. Le tsar, c'est quand c'est des rabbanan uniquement qu'on a permis. Mais d'Oraïta, on a interdit. On est dans le noir, d'accord? Il n'y a pas d'enfant. On est dans le noir, il n'y a pas d'enfant. On dit, Goya, qu'est-ce qui fait noir ici? Bah, t'as fait un ISO. T'as fait un ISO. Peu importe, chvout, des chvout. Ouais. Mais quel chvout des chvout? De quoi tu parles? Il n'y a pas de tsar. Il n'y a pas de tsar. Il n'y a pas de tsar. Arrêtez avec votre chvout de chvout. Il n'y a pas de tsar. Tsar, c'est du lait dans un c'est pas de ça. D'être dans le noir, on a dit, c'est pas un tsar d'être dans le noir s'il n'y a pas d'enfant. C'est inconfortable, mais c'est pas un tsar. Ah, je vais arrêter la route avec vous, hein, ça vous rend fou, je crois. Non, au contraire, on est en train de réviser bien là. Je sais pas, j'espère, on va voir le résultat final. C'est bien ce que vous avez dit là, c'est des cas concrets, précis. Oui, non, mais Shlomo, il faut faire des efforts. Je peux pas vous mâcher tout le travail. Non, mais je peux pas vous mâcher tout le travail. Je peux pas. Non, il n'y a pas tellement d'intervenants. Il y a tellement de trucs. T'as passé ton permis? T'as passé ton permis? Je sais pas compris. T'as passé ton permis? Il y a plein d'éléments aussi. Non, je suis pas d'accord. T'as passé ton permis? Il y a plein de choses à connaître pour le permis. Tu l'as eu ton permis? Ou bien la police te recherche encore? Tu l'as eu ton permis? Ouais. Alors c'est quoi? Il y a plein d'éléments. On l'a étudié. On a fait un texte. Ouais. Tu as eu un prof particulier du code. D'accord? On a repris. Maintenant, il faut étudier le code.
Vous n'êtes pas des gens bêtes quand même. Oui. Vous êtes intelligents. Vous n'êtes pas des abrutis. Mais vous n'êtes pas motivés. Vous avez un problème de motivation. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, je crois. C'est grave, après, on va avoir peur de poser des questions, arrêtez. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Et tout le monde va avoir peur de poser des questions. C'est pas grave. Vas-y. Non, vous avez le texte pour réviser, je m'en fous de poser des questions. C'est bien d'avoir peur de poser des questions. Non, C'est bien. Bah, faut réfléchir avant de parler, pourquoi pas? C'est pas un cours particulier. Tu sais, quand moi je donne des cours particuliers, on peut poser toutes les questions du monde. Mais quand on est 15 et que je dois me coltiner des questions qu'un mec a tout oublié, ah bah non, je peux mettre en colère parce qu'il y en a 10 qui perdent leur temps. Je suis sûr que tout le monde est content. Hein. Non. Ah ouais? Ah ouais, on va faire un sondage, allez. Provoque? Enfin, provoque. Quoi, tout le monde avait oublié que quand, dans le noir, on peut, même quand c'est des rabananes, tout le monde a oublié des rabananes, tout est permis des rabananes, il n'y a pas besoin de ça. Quoi, tout le monde a oublié cette histoire-là? Arrêtez de dire des bêtises. Alors si tout le monde a oublié, j'arrête de faire de l'ara. C'est-à-dire que je suis vraiment nul, quoi. Si tout le monde a oublié, c'est que l'enseignant, il est nul. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai pas oublié. Au final, comment on fait Comment? Qu'est-ce que tu dis? C'est très bien l'Alaha. Très bien l'Alaha, mais si c'est pour induire les gens en erreur, on est mal barré. Ça va faire. On est mal barré. Le mec avant, il n'osait pas appeler un goy. On a appelé un goy, il va lui faire un brochine pendant Shabbat. Je sais pas ce qu'il va lui faire avec le goy. Bah non, il aura posé les bonnes questions maintenant. Bon, tu te calmes, Netanel, là, il m'a saoulé. C'est important. Il m'a saoulé, ce Netanel, celui-là. Il veut m'apprendre comment enseigner, tu sais. Il veut m'apprendre comment enseigner. Non, mais c'est pour eux, moi, vas-y. Comme ça, on se fait éclater. Notions, Rav, on mélange les pinceaux, il y a beaucoup de notions. Oui, mais la question que je pose, comment faire pour que ça s'arrête? Parce qu'on l'a pris, on l'a dit 10 fois, ça. Non, mais c'est ça que je te dis. Il y a un moment où l'enseignant, il ne peut plus rien faire, quoi. Il y a un moment où il ne peut plus rien faire, l'enseignant. Ça dépend que de vous. Vous devez vous asseoir, éteindre le téléphone, les enfants, ils sont couchés, la femme, tu l'as mis devant sa série préférée, ouais. T'es tranquille, et tu t'arrêtes pas pendant 1 heure, pas 5 minutes par-ci, pendant 5 minutes, et tu bachotes. L'enseignant, il peut plus rien faire à ce moment-là. L'enseignant, il a préparé le sujet. L'enseignant, il a fait le texte. Mais si tu bachotes pas pendant 1 heure, sérieusement, ouais, plusieurs fois, Aslo, asinu, kloum. Je dirais même plus. Qu'il cale nous. Parce que tu crois que c'est permis alors que personne ne permet. C'est bien avec des cas concrets, Raph. Je pense que ça l'enseignant, il a fini son travail, l'enseignant. À vous de bosser. Non, je ne suis pas motivé de refaire le texte. Vraiment, je ne suis pas motivé. C'est le texte que je vous ai fait, vous ne l'avez même pas lu. Même pas lu. Donc, qu'est-ce que je vais me casser la tête maintenant à me coucher tard, à me casser la tête, faire encore des cas. Montrez-moi que vous investissez, je continue le travail, bah rien. Allez, bah rien. Non, investissez. Mais moi, personnellement, je l'ai lu. Je suis en train de m'énerver maintenant. Ouais. C'est de vous réveiller, vous sortir de votre torpeur. Essayez de vous prendre en main. C'est important la Torah quand même, je comprends pas. C'est important la Torah. On a pris quelque chose. D'arriver après 2 mois de retenir nada, mais je comprends pas. C'est chaval. Remuez-vous, faites tchouva. Al-Zenemar, c'est l'argent de tchouva. C'est l'argent de tchouva. L'île Modretzi est ta Torah. La Torah, c'est pas un passe-temps, Ribono Shel Olam. La Torah, c'est écrit Em Chayenu. On a fait un sujet, on peut le retenir. Faisons-le, Bezrat Hashem, pourquoi pas, là, mais là. Aucun rabbin au monde vous crierait dessus comme moi. Personne n'oserait faire un truc pareil. Profitez de ma franchise. Profitez de ma franchise. Je suis franc avec vous. Vous êtes des gens bien. Vous êtes des gens qui s'investissent dans la Torah, qui sont koviaïtim la Torah, qui veulent avancer. Mais vous êtes un peu feignants. Vous êtes un peu feignants. Et votre feignantise, elle vient surtout du manque de confiance en vous. Vous ne vous sentez pas capable de pouvoir arriver à connaître un sujet. Ça va, bon, globalement. Non, vous pouvez y arriver. Investissez-vous à Dassof. Vous aurez une tellement grande satisfaction du résultat que ça vous donnera ensuite l'envie de continuer à vous investir dans la Torah. La Torah, ce n'est pas fait pour les Avrichim, c'est fait pour le Ham Israël, la Torah. Ça n'a pas été donné aux Avrichim, la Torah, c'est donné au Ham Israël.
On a tous un devoir de connaître la Torah. Donc là, c'est un sujet vraiment, on a passé le temps dessus. Et vous n'êtes vraiment pas des gens bêtes, vous êtes des gens qui m'impressionnaient par vos bonnes remarques à de nombreuses reprises. Mais il faut avoir un sérieux après le cours. Et je vous dis à nombreuses reprises, je vous ai dit, le but de ce Beth Midrash, ce n'est pas le Beth Midrash lui-même, c'est de faire rentrer la Torah dans votre vie par la suite. Que ce soit pour vous une déhaga, un souci, tiens, il faut que je me rappelle, il faut que je sais, vous en parliez entre vous, et que à table. La Torah, elle doit déborder du Beth Midrash. Elle ne doit pas être uniquement condensée dans 1 heure ou 1 heure et demie de Torah dans la journée. Donc ça, c'est le but. Donc on a fait un sujet, alors la Gemara dit, ah, c'est dur, ah, c'est des mots en araméen, ah, et puis c'est des sujets abstraits. Là, c'est un sujet vraiment et concret, qui peut nous arriver avec un texte en français. Chaval. Chaval meod. On n'est pas loin du compte. Si on ne fait pas ce petit effort en plus, on a tout perdu. Chaval. Mais je travaille. Je pense avoir fait mon maximum pour que vous puissiez profiter de ce limoud-là. Peut-être je me trompe, peut-être que je n'ai pas fait ce que je devais faire. Ouais. Mais j'ai essayé en tout cas. Ouais. Selon mes capacités intellectuelles, j'ai essayé ce que j'ai pu. Et c'est pas que maintenant je suis contrarié que vous n'ayez pas, mais pas fait plaisir. C'est que j'aurais voulu vous donner l'envie et la joie de connaître un sujet de Torah. C'est ça mon projet. Vous attachez à la Torah. Et je vois que je n'ai pas suffisamment réussi. Donc je vous en supplie, essayez aujourd'hui de vous ressaisir, ouais, de prendre le texte, de le relire, de le retravailler. Ouais. On va voir un petit peu ce que ça donne demain, et on va voir si on complète le texte par des cas concrets. Et les Hachem, je ne suis pas là pour vous punir, vous crier dessus, je suis là pour vous remuer. Vous remuez, pas pour vous, Chas Shalom. Qui suis-je? Olam Haba, vous serez sûrement au-dessus de moi. Mais ma responsabilité, c'est que vous preniez la Torah au sérieux. Votre limoud au sérieux, Hachem. Donc, je vous en supplie, encore un petit effort, et vous aurez la satisfaction, ouais, d'avoir un sujet en main. Alors, c'est vrai que vous allez imprimer votre feuille, dans les cas où vous avez demandé au goy, vous allez relire, on peut oublier, c'est pas grave. Mais au moins, au moment où on a étudié le sujet, qu'on s'en rappelle. Au moins, à ce moment-là, au moins. Après, qu'on oublie, c'est pas très grave. Ça arrive à tout le monde d'oublier. On oublie, on révise, on oublie, on révise. C'est l'histoire d'une vie. Mais quand on a fini un sujet, au moins qu'on le domine. D'accord, les amis? On ne voulait pas d'être un petit peu bousculant aujourd'hui, mais c'est on va dire, c'est mon dernier outil pour essayer qu'on puisse arriver au projet, quoi, dans Hachem. D'accord? Razak, Baslacha, bonne étude dans Hachem. Essayez de consacrer un petit peu de temps. Je vous ai dit, la série pour la femme, le PlayStation pour les enfants. La femme de ménage, elle va promener le chien. Tout. Les parents, on les a visités, ils ne nous appellent pas. On a 1 heure, on est dans un bunker de Torah. On a le texte devant nous, on lit, on révise, on truc, nanana, on se pose des questions. Vous pouvez écrire toutes les questions que vous voulez sur le texte, vous m'envoyez des mails. Je suis entièrement à votre disposition. Vous pouvez même m'appeler au téléphone. Ouais, après avoir relu plusieurs fois le texte, c'est pas clair. Il y a des cas qui vous manquent. Je suis entièrement à votre disposition. Ouais. Quelqu'un qui a étudié le texte, ouais, et qui a lu le texte, qui ne comprend pas, il manque des cas, etc. Avec joie, je suis là pour vous à 100%. Mais, à un moment, l'enseignant ne peut plus rien faire pour vous. Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone, Rav, parce que j'avais perdu mon portable et j'ai plus ton numéro. Baruch Hashem, Hashem Shomeat Filat Amo Israël. Akol Letova. Tu ne l'as perdu que grâce à moi, ton téléphone. Non, il faut que je le retrouve, Rav. Soyez gentil, donnez-le-moi. Rav, oui. On peut recevoir les textes par mail? Oui. Si c'est pas non, si c'est possible. Pas. Oui, c'est possible. Non, on peut pas. On peut. Ah, ce serait bien, ouais. Ouais. Je vous envoie le texte par mail. Ouais. Et donc, je vous fais confiance, il n'y a pas de problème. Mais ayez confiance en vous aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est quand l'examen? Je ne sais pas. Je vais voir demain votre état. Je vais un petit peu vous poser des petites questions, etc. Je n'ai pas envie de faire un examen. Je n'ai pas envie de faire un examen pour que le mec il fasse feuille blanche. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour humilier les gens, tu comprends? Je suis là pour les motiver. Donc, je veux savoir un petit peu où vous vous trouvez par rapport au sujet. Là, aujourd'hui, c'était pas terrible. Pas tout le monde a pris la parole. Ouais. Mais c'était pas génial. Et donc, faut reprendre.
On va reprendre. Donc aujourd'hui, je vous demande, je vous en supplie, les maîtres, je vous en supplie, faites un petit effort. Reprenez un texte que je vous ai envoyé par mail. Et demain, je vais voir un petit peu vous en trouver. Dans Hachem, on n'aura que des joies ensemble. Dans Hachem, la Simcha, Mitit et Simcha Torah, on a encore des grands moments à vivre ensemble. Essayons de se motiver réciproquement. Allez, bonne journée, les amis. Rav, j'ai quelque chose d'important à te transmettre.